Donc aujourd'hui en vocabulaire, on va travailler sur une page qui s'appelle le vocabulaire du journal, mais en fait on va surtout travailler sur le fait toujours de bien savoir lire un article du dictionnaire et on va travailler aussi sur les mots de la même famille, ça vous avez l'habitude, mais également sur les différents sens des mots et donc des synonymes qu'on peut employer selon le sens des mots dans les phrases. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir la page 104. Donc, je vais vous expliquer les différents exercices de cette page afin que vous puissiez les faire. Donc, le premier exercice, c'est une lecture d'articles de dictionnaire. Hein, vous avez commencé à avoir l'habitude. Donc, dans la première question, on vous demande d'écrire le mot défini. Donc, c'est toujours le premier mot qui est défini hein, quand on vous demande ça et d'indiquer sa nature. Donc, ça peut être un nom, un verbe, un adjectif, un mot invariable, un adverbe. Ça dépend, vous savez, c'est toujours dans la petite pastille violette qu'on a l'abréviation de la nature du mot. Ensuite, il faut indiquer combien il y a de sens à ce mot. Donc, toujours le premier, hein, c'est toujours le premier dont on parle. Donc vous savez que le sens des mots, eh bien, ils sont indiqués, le nombre de sens, c'est indiqué par des petits numéros rouges. Ensuite, vous devez entourer le numéro du sens dans lequel il est employé dans cette phrase, la phrase « rare, un bison d'Amérique de couleur blanche et nez ». Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs sens à ce mot qui est défini. Et donc, est-ce que là, quand dans cette phrase, on utilisera selon le sens 1, selon le sens 2, selon le sens 3, selon le sens 4, selon le sens 5, je sais pas, je vais pas vous dire combien il y a de sens à ce mot, mais vous devez entourer donc le numéro du sens qu'on utilise. Ensuite, vous allez voir que pour chaque sens différent, vous allez avoir des contraires qui sont indiqués. Donc, les contraires, ils sont indiqués comme ça. Je vais vous montrer sur un autre mot. Donc, vous avez un petit carré, rectangle plutôt vert. Ensuite, il y a marqué contraire. Et après les deux points, vous avez les contraires qui sont écrits en gras. Donc, là, vous allez voir que pour chaque sens, eh bien, il y a des contraires qui vous sont indiqués. Donc, là, dans les phrases, vous allez devoir regarder quel est le sens qui est employé, dans quel sens est employé le mot rare, et mettre donc un contraire qui correspond à ce sens. Mettons, dans la phrase 1, eh bien, on utilise le sens 1 du mot rare. Vous allez voir dans le sens 1 les contraires que l'on peut employer pour rare dans ce cas-là, et vous allez en choisir un pour l'employer dans la phrase. Donc, vous avez 3 phrases, donc 3 trous à remplir. L'exercice 2, ça concerne les mots de la même famille. Donc, vous avez des listes de mots. Chaque ligne est une liste de mots, d'accord? Et vous avez à chaque fois des mots de la même famille, sauf un qui est un intrus. Donc, à chaque fois, vous avez 4 mots. Vous avez 3 mots de la même famille et un intrus. Donc, il faut barrer l'intrus dans chaque liste. Enfin, dans l'exercice 3, c'est pour s'entraîner aussi sur les différents sens des mots. Donc, par exemple, le premier, vous voyez, vous avez le mot déchire, d'accord, le verbe déchire qui est en orange. Et on vous dit que vous pouvez, là on vous met 2 synonymes, d'accord. Donc, le premier synonyme c'est fait un accroc à. Et le deuxième, c'est s'entend très fort. Donc, du coup, vous devez trouver le bon synonyme avec la bonne phrase selon le sens du mot déchire dans chacune des phrases. Donc, chaque synonyme, il est à utiliser une fois et vous le choisissez selon le sens du mot déchire dans les phrases. Et vous faites pareil ensuite pour le verbe gagne. Donc, là, vous avez 3 sens différents, donc 3 synonymes, et vous devez utiliser le synonyme qui convient selon le sens que a le mot gagne dans la phrase.
Donc je vous laisse faire ces exercices et on se retrouve pour la correction. Donc on se retrouve pour la correction. Alors le mot défini, c'était le mot rare et on voyait sa nature ADJ dans le petit rond violet, donc ça veut dire adjectif. Donc c'est un adjectif. Le nombre de sens, on voyait qu'il y avait 1, 2 et 3, donc il y a 3 sens. Le numéro du sens dans lequel il est employé dans cette phrase, rare, un bison d'Amérique de couleur blanche est né, eh bien c'est le sens 1, puisque c'est dont il existe peu d'exemplaires. C'est vrai qu'il y a peu de bisons d'Amérique de couleur blanche qui existent. Donc c'était le sens 1. Écrire les mots de la même famille, donc c'était les autres mots qu'on avait à la suite, donc c'est-à-dire rarement, se raréfier, rareté et rarissime. Pour compléter chaque phrase avec un contraire de rare suivant son sens, alors pour la première phrase, cette année le raisin n'est pas rare, il y en a beaucoup, il est, vous pouviez mettre abondant en contraire. Vous pouviez aussi mettre il est courant en commun. J'aurais compté juste si vous avez mis aussi courant en commun. Ensuite, la B, il vient me voir souvent, ses visites ne sont pas rares, elles sont nombreuses. Donc là, vous pouviez dire nombreuses ou fréquentes, donc les deux contraires de rare dans ce sens-là, qui était le sens 2. Et enfin, la troisième phrase, le pommier n'est pas un arbre rare, il y en a beaucoup, c'est un arbre commun. Vous pouvez mettre commun ou courant. C'est un arbre commun ou courant, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, il n'y en a pas juste quelques exemplaires. Ensuite, dans l'exercice 2, il fallait donc barrer l'intrus dans chaque liste de mots. Donc le mot qui n'était pas dans la même famille. Donc dans la première liste, il fallait barrer nous. Le reste, c'est tous à partir autour de la naissance, du fait de naître. Dans la deuxième liste, il fallait barrer pronoms. Les pronoms, vous savez, c'est je, tu, il, elle, alors que tout le reste était autour de la protection, du fait de protéger. Ensuite, le troisième, il fallait barrer répondre. Tout le reste, c'est autour du respect, le fait de respecter quelqu'un, être quelqu'un de respectable. Dans le quatrième, il fallait barrer massif. Massif, c'est soit un adjectif qui veut dire un peu gros, ou en tout cas qui prend de la place, ou ça peut être un nom, un massif forestier par exemple. C'est un endroit où il y a plein de plantes, c'est un peu une forêt si vous voulez. Et tout le reste était autour du massacre. Donc massacre, massacrer, un massacreur. Ensuite, l'avant-dernier, il fallait barrer collier, parce que collier, c'est ce qu'on met autour du cou, hein, c'est un bijou, et tout le reste, c'est autour de la colle. Coller, incollable, donc on ne peut pas décoller, et décoller. Et enfin, le dernier, il fallait barrer libraire, donc libraire, c'est celui qui vend des livres, alors que tout le reste, c'était autour de la liberté. Être libre, libérer quelqu'un, et la liberté. Enfin, dans l'exercice 3, eh bien, donc, il fallait mettre les synonymes en fonction du sens des mots. Donc, le premier, c'était le mot déchire. Donc, son ricanement déchire la nuit, il fallait écrire son ricanement s'entend très fort. Et le deuxième, il déchire son pantalon, il fallait écrire il fait un accroc à son pantalon. Et puis ensuite, vous aviez le mot gagne, le verbe gagner, avec 3 sens cette fois-ci. Donc le premier, il gagne la guerre, il fallait dire il est le vainqueur. Le deuxième, il gagne au loto, il fallait dire il obtient de l'argent au loto. Et le troisième, l'inondation gagne le village, il fallait écrire l'inondation avance peu à peu vers le village. Donc vous voyez que les mots, ils ont plusieurs sens, que ces sens sont expliqués en général dans le dictionnaire, que chaque sens a des synonymes qui lui sont propres, qui sont que pour lui, ou des contraires qui sont pareils que pour lui.
Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quel synonyme, c'est en fonction du sens. Et pareil, on ne peut pas utiliser n'importe quel contraire, c'est en fonction du sens. Et enfin, vous êtes encore entraîné sur les mots de la même famille, que maintenant vous arrivez bien à repérer, je pense, sans trop de soucis. Donc voilà pour aujourd'hui en français, et je vous souhaite une très bonne journée.